Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix béni soit l'imam Ali ibn Abu Talib, alayhi salam, imam al-Hassan, alayhi salam, Fatima Zahra, alayhi salam, imam al-Hussein, alayhi salam. Bon, moi je viens parler là pour le moment d'une globalité, mais bon, généralement pas connue. C'est-à-dire que pourquoi le Vatican il est pris par le, par le shaitan, le shaitan. Donc en fait, parce qu'en fait, le femme il est réincarné dans une femme en fait. Parce qu'il est hermaphrodite et puis bon c'est sa propre. Les femmes sont plus fortes dans la sorcellerie grâce à la contraction du périnée. Et le Vatican est comme la femme de Jésus c'est l'Église. Et ben aujourd'hui, El Mili Muntadar Ali Salem ou Kalki l'Avatar ou appelez-le comme vous voulez le Messie d'Allah. El Mehdi. Déjà c'est un saint, c'est le sceau des saints, donc on ne peut pas l'accrocher. Lui il se doit d'être ermite et de passer l'autre rive en pratiquant le dhamma, les trucs, c'est maîtrières aussi. Donc au bout d'un moment il fait l'ermite, il est en exil, donc l'ermite c'est se délaisser ses passions, même de cet ordre-là, donc sexuel ou affectif et tout, pour pas être pour se libérer de toute chaîne, de toute emprise à la dunya. Donc il est l'ermite et au bouddhisme qui est l'explication des étapes, les étapes spirituelles quand on s'élève, qu'on atteint. Donc le dhamma, tout ça, tous les mots compliqués du bouddhisme qui fait que tu passes derrière l'autre rive, donc tu es libéré de tout ça et que tu peux vivre comme un sage, un moine soldat en fait, puisque Mehdi Montadar c'est un moine soldat. Donc comme je disais, la femme, le Dajjal, ça fait un bon moment qu'il est là, qu'il parcourt la terre en faisant du cirque, quoi, tout ce qui est statuettes et tout. Enfin, il est le couvreur, il est là pour cacher la vérité, quoi, pour que de par, euh, de par les pouvoirs qu'Allah a bien voulu lui donner, puisque Elmi Montana a une mission et Salam et le Dajjal, maudit soit-il aussi. Et en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai pas trop envie que, que ça se passe comme une prophétie qui dit que il va y avoir une guerre entre les Ismaélites et les Roms, mais en fait, les Ismaélites, il y a une armée, il y a une armée du côté de l'Orient qui n'est pas destructible, quoi. Mais bon, après, grâce à Al-Mili Muntadar Ali Salem qui est en Occident, il devait faire la jonction puisque lui connaît il connaît l'universalité due à son occultation ramenée dans sa conscience ou son hyperconscience, hein, tout simplement. Donc pour une universalité, pour mettre tout le monde d'accord, quoi, et ramener la paix, Inch'Allah, c'est ce qu'il y aura si. Malgré que, bon bah, si jamais il y a une guerre civile en France, je pense qu'il se manifestera à la Walem. Mais pas avant une grosse catastrophe en France qui fera, pas avant le châtiment, un des premiers châtiments, ou le deuxième, je sais pas, mais bon, la guerre civile ou les trois jours de châtiment là où il n'y aura pas de soleil, quoi, ou le lever du soleil à l'ouest au lieu de l'est, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Donc, après tout est écrit, donc on peut pas éviter l'inévitable, quoi. Mais bon, moi je suis un homme de paix, un homme de... J'ose dire, je suis un homme de Dieu, donc toute une histoire de compréhension et que tout le monde s'entende. Chaque religion a sa vérité. Et El Montada vient ramener l'occultation pour expliquer toutes les religions. Enfin, les trois principales, c'est les monothéismes, donc parce que moi c'est très compliqué, parce que c'est Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed et son prophète, mais bon, il y a toutes les interprétations, il faut être curieux, donc voir toutes les religions et l'universalité de toutes les religions qui revient à Allah Azzawajal, puisque on ne peut pas passer, par exemple, être dans le bouddhisme sans passer par, par le Coran qui explique El-Mehdi et Hermès Trismégiste et beaucoup de choses qui font que tu peux après avoir la compréhension du bouddhisme et des étapes spirituelles à atteindre. Voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.